Bonjour et bienvenue aux dernières nouvelles concernant Plus belle la vie. Notre actualité d'aujourd'hui parlera de Plus belle la vie, spoilé. Heureusement, Valentin est apparu, sauvant Laetitia du feu. Abdel Fedallah a reçu une chambre avec Elsa Bailly pour compléter sa stratégie défensive avant de commencer ce vendredi. Mais après 8 mois après les barres, Elsa lui-même montre une défaite. Abdel l'encourage à guérir, surtout parce que Karim est très inquiet. Elsa a détruit Abdelon, que son père ne la comprend plus. Elle avoue ensuite qu'elle est déjà ménopausée à l'aube de ses 40 ans. Au cran, Elsa Abdel demande à elle de la sortir de prison avant qu'il ne soit trop tard. Pendant ce temps, Patrick Karim se croise au pied de son appartement, lui apprenant qu'il y regarde maintenant la nuit. Nebou est agréable de lui mettre une pression. Afin d'atteindre leurs extrémités, Abdel fait une lumière pour rencontrer le juge, qui préside le processus d'Elsa dans un parc, et prétendant qu'il est ainsi qu'un amoureux d'ornithologie, mais ce dernier n'est pas dupe. Le juge explique l'Abdel qui ont déjà appelé Revel pour lui dire qu'ils ont accepté de défendre Elsa Bailly. Abdel bénéficie de cette occasion pour demander au juge qu'elle peut libérer son processus gratuitement. Le juge a entendu ses arguments et promet d'influencer un mot au procureur de la révélation. Cependant, Xavier a ensuite organisé le jeune avocat, qui concerne son manque d'éthique. Ensuite, il annonce qu'il résiste à la libération de Elsa Bailly, parce qu'il croit que le commerce des organes est un crime vil. Sébastien a 49 ans aujourd'hui. Au début du matin, Laetitia et Kevin lui souhaitent un joyeux anniversaire. Pour l'occasion, Laetitia le savait. Elle a l'intention de préparer son plat préféré au dîner, pour préparer le goulash hongrois, et à l'aide de Rosa, à l'exception de l'exception qui est malade, et commence à parler hongrois. Le bol brûle dans la cuisson oppressive, et le rouleau de feu a commencé. Le referme la panique, Laetitia nomme Sébastien par téléphone, mais il ne répond pas. Heureusement, Valentin arrive à l'Antien, et quand il parle hongrois, il demande à Rosa d'arrêter l'alarme d'incendie, et de passer en français. Puis il supprime sa chemise, pour prendre le cuisinier oppressif qui ramasse un feu, et la met dans la lessive. Le pire a été évité, et Laestan est maintenant en bonne santé et sauvé. En retour à la maison, Sébastien Valentin, qui réconforte le réconfort de l'Antien. Enfin, Émilie sauve la nourriture d'anniversaire, avec son gâteau de carottes bio vegan et sans gluten. Mais Sébastien gâche l'ambiance. Un brin jaloux, il suggère à Laetitia de proposer à Valentin de venir vivre avec eux. Sébastien part se coucher sans avoir touché au gâteau. Sophie apporte de la nourriture à Lola, et elle profite de l'occasion d'interroger sa fille avec Noé. Lola lui a confié qu'elle devait apprendre à s'aimer avant qu'elle n'aime quelqu'un. Noah foi à Noah tueur, que sa sœur lui mettait le vent. Nisma et Jules se sont rencontrés pendant le week-end, mais la fille est maintenant enlevée au collège. Mal à l'aise, l'adolescente Jules explique qu'elle n'aime pas apparaître sur le bahut. Sa partie explique Noé qu'elle a compris que son projet de cabine pour le hérisson était un appât. Elle s'inquiète de son fils, et croit qu'il est trop investi dans la bataille de Lola. Les craintes blanches qu'il soit toujours dans le choc de la mort de Manon et qui ne peut pas faire la partie des choses. En attendant, faites-nous part de vos commentaires dans la section commentaires ci-dessous. Et comme toujours, visitez notre chaîne pour vous tenir au courant des dernières nouvelles concernant Plus belle la vie. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Au revoir.